thème s'intitule « Je dévance l'aurore, je précède les jours ». Ça fait 20e jour aujourd'hui. Non, 19e jour aujourd'hui. Et nous allons terminer les 30. Donc mardi. Demain, ce sera 20e. Avant-dernier jour, il ne faut pas manquer. Et les derniers jours, non plus. Bien-aimés, chaque jour, Dieu nous donne un message différent de ce qu'on a suivi. Dieu nous donne un message qui se diffère de celui que nous avons lu précédemment. Parce qu'il est un Dieu qui nous aime tellement, il a choisi de vivre avec nous. Il a choisi d'être avec nous parce qu'il a dit, je serai avec vous partout où vous irez. C'est pourquoi, vous me permettez, des fois j'ai besoin toujours d'essuyer un peu mes yeux. Donc, nous avons besoin d'adorer Dieu parce que il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui nous a choisis. Le Dieu qui nous amène à contempler sa gloire. Le Dieu qui nous fait marcher dans sa puissance, dans sa parole. Et si nous suivons la parole de Dieu, nous allons découvrir beaucoup de choses que le Seigneur fait avec nous. Pour lesquelles des fois nous ne faisons pas attention. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre la profondeur. Nous avions enseigné, dis-moi déjà, 18 sermons. Aujourd'hui, c'est le 19e. Tous les jours, il y a un sermon différent de l'autre. Hier, j'ai parlé de l'intercession. Donc, tous les jours, je donne un sermon qui se diffère de celui qu'on a déjà écouté. Selon la grâce et la révélation que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui aussi, nous avons un autre sous-thème que le Seigneur a donné. Si ce grand thème, je dévance l'aurore, il y a des sous-thèmes. Je ne sais pas combien de thèmes as-tu suivi depuis que j'ai commencé. Je ne sais pas combien as-tu suivi depuis que moi j'ai commencé. Mais ici, chaque jour, Dieu me donne une orientation pour son peuple, pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui croient à ce ministère, ou pour ceux qui s'attachent à ce ministère que Dieu m'a donné. Il y a toujours un message. Et aujourd'hui, Dieu aussi a un message qu'il nous a donné, qui va nous aider à fonder encore notre foi en Dieu, à nous révolter spirituellement. Car je vous ai toujours dit, tout ce qui vous ne révolte pas ne peut pas révolter Dieu non plus. Dans notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Ce qui ne marche pas, marchera ». Merci Seigneur. Je dis à quelqu'un que ce qui n'a pas marché autrefois, après ces 21 jours de prière, ça marchera. Ce qui n'a pas marché autrefois, après les 21 jours de prière, ça marchera. Je le répète, ce qui n'a pas marché autrefois, après les 21 jours de prière, ça marchera. À moins que tu ne suis pas ce que j'enseigne. Si tu ne suis pas, alors fais un effort de revoir tous les 21 chapitres que je suis en train de prêcher. Les 21 vidéos, ils sont toujours en ligne. Tous sont en ligne. Les 21 vidéos que je prêche. Essaie de revoir tout. Et tu vas voir que en le suivant, tu ne vas pas finir la 5e vidéo, tu as déjà ton miracle. Tu ne peux pas finir la 5e vidéo sans que tu aies été visité par Dieu, à moins que tu sois incrédule. Mais si tu as la foi, avant que tu ne termines la 5e message, la 5e vidéo, ou donc le 5e message, il y a déjà quelque chose pour toi. Parce que Dieu ne peut pas parler en vain. Il a dit dans Ésaïe 45, au verset
19. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher en vain. Donc Dieu n'a pas dit de lui chercher en vain. Mais s'il a dit qu'on le cherche, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. C'est pourquoi il a dit qu'on le cherche. Donc on ne le cherche pas en vain, on le cherche parce qu'il a quelque chose à faire, bien-aimé. Merci Jésus. Alors, bien-aimé, ce qui ne marchait pas, marchera. Cela est mon message d'aujourd'hui. Ce qui ne marchait pas, marchera. Cela est le thème que je vais développer aujourd'hui. Bien-aimé, très souvent, on se décourage quand les choses n'ont pas marché. On prend une décision, on se décourage et on abandonne. On se dit, je coupe, j'arrête, c'est fini. Non. Ça peut ne pas marcher, mais pour la seconde fois, ça marche. Merci Seigneur. Très souvent, on est habité par l'idée du passé. L'idée du passé, c'est-à-dire l'idée de ce qu'on avait vécu. Parce que quand l'idée du passé contrôle notre présent, sachez que ça contrôlera aussi votre futur. Parce que l'idée du passé contrôle votre présent, votre futur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit dans Ésaïe, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Ésaïe 43, versets 18 à 19. Donc là, Dieu nous parle qu'il est en train de faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Mais la condition, ne pensez plus d'abord aux souvenirs passés. Ne pensez plus à vos échecs. Quand on pense aux échecs, quand on pense aux problèmes, quand on pense aux difficultés, quand on pense à tous les échecs qu'on a connus, quand on pense à toutes les déceptions qu'on a eues, quand on pense à tout ce qu'on a vécu, des fois ça bloque le futur. Je ne dis pas forcément, mais très souvent. Parce qu'on pense comment on a vécu et on ne sait plus avancer. Comment on a échoué, on ne sait plus avancer. Une femme qui a été dessus 2 fois, le troisième monsieur peut être bon, mais pour lui, il paraîtra toujours mauvais. Parce que déjà 2 personnes l'ont déjà réussi, 2 hommes l'ont déjà réussi. Donc le troisième, il ne sera pas le bienvenu. Et pourtant, le troisième peut être mieux que tous les 2 autres qui sont précédents. Merci Seigneur. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a des choses que Dieu nous montre, que nous devons découvrir. Mon échec d'hier ne peut pas me décourager pour refaire ce que je voulais, ce que je faisais avant. Merci Seigneur. Parce que seul mon courage, ma détermination, ma confiance de soi, comme on le dit, ma motivation, qui sont les éléments boosters de ma vie et de ma réussite. Mes découragements, mes pensées négatives, mes peurs, mes craintes, peut-être ça ne tiendra pas, peut-être ça ne va pas aller, parce qu'on a dit, ce sont les éléments qui causent mon échec. Pour toi et pour moi, c'est ce que je suis en train d'expliquer en fait. Bien-aimés, vous ne devez pas précipitamment couper, arrêter parce que ça n'a pas donné de bons résultats. Même dans la forêt, quand un fruit n'a pas donné de résultats, un arbre n'a pas donné de fruits, il ne faut pas les couper. Laissez-le encore en vie. Peut-être la fois prochaine, il pourra produire des résultats. Et ça pourra aider pour que l'arbre puisse produire ses fruits. Je vais prendre un texte de la Bible
pour confirmer ce message, parce qu'il y a beaucoup de versets qui vont parler de ça, ce qui ne marche pas, marchera. Ou ce qui n'a pas marché, marchera. Nous sommes dans Luc chapitre 9. Je te donne la chance à la chose. Luc chapitre 9, oui. Non, chapitre 13, pardon. Chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Et à partir du verset 6e, nous allons partir jusqu'au verset 9. Luc chapitre 13, verset 6 jusqu'au 9e verset. Du 6e au 9e verset. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Merci Seigneur. Cette histoire nous montre quelque chose qui n'a pas marché, qui peut marcher. Un homme avait son champ. Il a planté la vigne. Et dans ce champ, il y a des plantes. Il croit trouver quelque chose, un fruit ou des fruits sur cet arbre. Il est passé 3 fois. Première année, il n'y a pas de fruits dans cet arbre. Deuxième année, troisième année, il se dit, mais non, je suis passé déjà 3 fois. Et cet arbre ne produit rien. Mais pourquoi doit-on les garder dans mon champ? Autant mieux les couper, parce qu'il est en train d'occuper la terre inutilement. C'est pourquoi il ne faut pas occuper la terre inutilement. Sinon Dieu va te couper. Occupe la terre avec un but de Dieu. Avec l'objectif de Dieu. Quand tu occupes la terre avec but, avec objectif, avec but de Dieu, tu vas voir que ça va t'aider à pouvoir vivre aussi longtemps, calmement et paisiblement, parce que tu ne vis pas inutilement, mais tu vis tout en cherchant à faire ce qui est la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, cet homme, lui, il est venu 3 fois, il n'a pas trouvé le fruit. Alors il s'est dit, mais pourquoi je dois garder cet arbre? Coupez-les, parce que 3 fois déjà, on n'a pas de fruits dans cet arbre. Vaut mieux les couper que les laisser garder. Le serviteur dit, ah, pourquoi les couper? Laisse-moi, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Peut-être l'année prochaine, il pourra produire des fruits, au lieu de les couper. Nous donne encore de la chance. Voilà ce qu'on a dit au Seigneur. L'histoire n'explique pas clairement, mais certainement que l'année qui suit, l'arbre avait produit des fruits. Bien-aimés, très souvent, dans nos vies, nous avons rapidement pris la décision, quand la chose n'a pas été, on coupe. Quand quelqu'un ne comprend pas, on dit j'arrête avec cette personne. Quand un enfant ne comprend pas, n'est-ce pas qu'on va continuer à l'expliquer. Ayez le cœur de madame de l'école maternelle. Je l'explique. Ils ont le cœur d'expliquer aux enfants, avec beaucoup de patience, avec les mots appropriés, avec tout. Il explique encore. Il explique encore, jusqu'à ce que l'enfant va apprendre les choses qu'on lui explique. Il explique.
il a la patience. Et aussi la patience des mamans qui ont le temps d'attendre que l'enfant puisse marcher ou l'enfant puisse naître. 9 mois de patience dans le ventre. Il attend le jour de la naissance. Souvent, quand il y a un problème, quand il y a une situation qui ne marche pas, rapidement j'arrête, rapidement je coupe, rapidement c'est fini. Et surtout en matière de mariage. Rapidement je coupe parce que ça ne tient pas. Ça fait 3 ans la même chose. Ça fait 10 ans la même chose. Ça fait 4 ans la même chose. En tout cas, je coupe. En tout cas, je coupe. Oui. Mais si tu donnais de la chance, qu'on creuse, qu'on mette du fumier, pour qu'à la longue, peut-être, il pourra donner des fruits, des bons fruits qu'on attend. N'est-ce pas? Ce sera une bonne chose. Tous les arbres dans la forêt ou dans un champ ne croissent pas de la même manière. Il y a ceux qui croissent trop vite, il y a ceux qui croissent lentement. Ceux qui donnent des fruits rapidement, ceux qui donnent des fruits lentement. Mais tous sont des arbres dans la forêt. Il y a ceux qui sont plus grands, il y a ceux qui sont plus petits. Tous sont des arbres dans la forêt, dans un même champ. Tous, ils sont nourris par la terre. Mais chacun a ses fruits, chacun a sa saison, chacun a sa manière. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, nous devons donner de la chance aux choses qui ne marchent pas. Au lieu de prendre la décision rapidement, la décision qui n'est pas appropriée, parce que tu te dis, ah moi c'est fini, je prends la décision, j'ai fini, c'est fini, j'ai pris la décision, je ne peux plus, je ne veux plus. Peut-être la décision que tu prends, tu le prends précipitamment par la chair, mais tu n'associes pas la parole. Tu ne vois pas loin. Mais si tu prenais la décision avec réflexion, en voyant loin, n'est-ce pas que ça pourra t'aider? N'est-ce pas que ça pourra changer la donne? Mais tu as pris la décision, rapidement je coupe, j'arrête parce que je vois que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Non, parce que tu n'es pas un combattant. Si tu es un combattant dans la prière, tu vas tout faire jusqu'à la chose pour se tenir. Que Dieu soit loué. Alors, ce que tu veux couper aujourd'hui peut produire demain de bons résultats. Donc, nous devons tout faire de quitter la mentalité du passé. Parce que souvent, ce que nous domine, c'est la mentalité du passé. Quand la mentalité du passé domine, c'est-à-dire que ça contrôle notre intérieur, on a vécu ça, j'ai vu ça, j'ai vu la même situation, tout ça. C'est comme la vie sera toujours la même. Comme les choses seront toujours les mêmes. Or, non. Ce que tu as vu, tu l'as vu à ce moment-là. Mais si la mentalité du passé contrôle le présent, ça va contrôler aussi le futur. Merci Seigneur. Donc, nous devons tout faire d'enlever la mentalité du passé. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur Jésus. Donc la mentalité d'aujourd'hui va aider pour le futur. La Bible dit qu'un jour instruit un autre jour, une nuit donne conseil à une autre nuit. Proverbe, Psaume 19, verset 3. Alors bien aimés, nous avons besoin de pouvoir nous revêtir de l'esprit de rebondissement. Je le répète. Nous avons besoin de revêtir l'esprit de rebondissement. Dis avec moi, l'esprit de rebondissement. Dis encore avec moi, l'esprit de rebondissement. Dis encore avec moi, l'esprit de rebondissement. Je l'explique. L'esprit de rebondissement, nous le voyons dans Job 14, verset 7. La Bible dit que quand un arbre est coupé, il est tombé. Et s'il est tombé à côté des autres, il bourgeonne. Il donne encore des fleurs. Et il croisse encore. Dit le Seigneur. Quand un arbre est coupé, s'il tombe à côté des autres, il rebourgeonne. Il donne des fleurs. Il repousse encore. C'est-à-dire, cela c'est un rebondissement.
On a coupé. Pour les autres, c'est fini, c'est coupé. Pour les autres, c'est fini, ça ne marchera plus. Pour les autres, c'est fini, on ne le verra plus. Pour les autres, c'est fini, les gens sont en train d'acclamer, dire, oh, dans le monde de ténèbres, on acclame, et si tout le monde est sous-souté, c'est fini, on ne le verra plus. C'est fini, il ne va plus faire quelque chose. C'est fini pour le travail de Dieu. C'est fini, nous l'avons mis au garage. Non, non, non. Ne mettez pas quelqu'un au garage quand Dieu ne l'a pas encore mis au garage. Ne mettez pas quelqu'un dans la fosse quand Dieu ne l'a pas encore mis dans la fosse. Ne mettez pas quelqu'un dans la tombe quand Dieu n'a pas encore signé son certificat de décès. Ne mettez pas quelqu'un dans la prison quand Dieu ne l'a pas encore condamné. Tout qu'il est condamné déjà, mais Dieu ne l'a pas encore condamné. L'arbre est coupé, il est jeté, il est coupé, mais il est tombé à côté des autres. Le problème, quand même on coupe l'arbre, ce qui détermine la mort ou la vie de cet arbre, c'est l'endroit où il tombe. S'il est tombé à côté d'un rocher, il sera séché. Mais s'il est tombé à côté des autres, il va rebondir, il va revenir, il va reprendre vie. Et ce même arbre qu'on a coupé, on va encore manger ses fruits. Parce qu'il est tombé à côté. C'est ce qu'on appelle l'esprit de rebondissement. Donc l'arbre rebondit. C'est un esprit de rebondissement. Et Koufa qui me zongi. Et Koufa qui me zongi. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui a été coupé dans ta vie, dans le monde spirituel, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a coupé. On a coupé la santé, on a coupé l'argent, on a coupé les moyens financiers, on a coupé tout ce qu'on a coupé dans ta vie. Je le déclare. Il y aura un rebondissement dans ta vie. Il y aura un rebondissement dans ta vie. Il y aura un rebondissement dans ta vie, dans tout secteur de ta vie, dans tout domaine. Tout doit rebondir. Merci Seigneur. Parce que ça doit marcher ce qui n'a pas marché. C'est ça le message que j'explique. Alors bien aimé, l'arbre a l'espérance quand il tombe à côté des autres. C'est-à-dire, l'homme aussi qui est à côté de la parole, il a l'espérance. Souvenez-vous d'Hébreux, et poussons plutôt chapitre 1er, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne s'assemble pas avec les méchants, mais qui mérite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre qui est coupé, qui est planté à côté des eaux paisibles, qui donne des fruits à son temps. Donc, il est comme un arbre. La Bible dit qu'il ne connaîtra pas la sécheresse. Il y aura toujours des feuilles à chaque saison pour cet arbre. Parce qu'il est à côté des eaux. Quand vous êtes à côté des eaux, vous allez rebondir. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Donc, quand vous êtes à côté de la parole, quel que soit ce qui est venu, mais il y aura un rebondissement. Il y aura un rebondissement. Job, tout était parti. Les biens, les enfants, la santé, tout. Mais Job, comme il était à côté de la parole, écoutez la déclaration d'un homme qui avait l'espérance pour l'avenir. Dans des moments où il n'a rien, dans des moments où tout est parti, dans des moments où les gens lui disent injurie ton Dieu, mais sa femme dit injurie ce Dieu-là. Dans des moments où on dit mais qu'est-ce que ce Dieu-là a fait? Donc on est en train d'injurer le Dieu de Job à ce moment-là. Mais Job à ce moment-là, il est en train de dire mon Seigneur se lèvera les dernières. Merci Seigneur. Mon rédempteur, il va se lever les derniers. Merci Jésus. Mon rédempteur va se lever les derniers. Job, 25, 19. Job dit que, 19, 25 je passe, si je n'ai pas fait l'inverse. Donc Job dit que mon rédempteur se lève les derniers. Job 19, 25 je pense. Donc, à ce moment-là, Job ne voyait pas ce qu'il vivait, mais Job voyait qu'un jour, le Seigneur va le relever. Un jour, le Seigneur va le faire rebondir. Un jour, le Seigneur va ramener ce qu'il avait perdu. Un jour, il va encore rebondir. Il va encore se tenir devant les gens. Il va encore parler et les gens vont voir. Il a dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand même ma peau sera détruite, il se relèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Non de ceux des autres.
mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'est Job qui parle. Job 19, à partir du verset 25, verset 25, vous descendez. Donc, Job dit, quand même ma peau sera déchirée, quand même tout est parti, mais j'ai l'espoir que tout va rebondir. Oh Yesu, oh Yesu. Oh l'exa étape nini yo. Aux étape nini. Tu es dans quelle étape? Tu es dans quelle situation? Ne sais-tu pas qu'il y aura un rebondissement? Ne sais-tu pas qu'il y aura un rebondissement dans ta vie? Mais si tu as confiance en Dieu, Dieu va te faire rebondir. Il va faire rebondir ce qui est déjà enterré. Et les gens le verront. Ils confirmeront que Dieu est vivant. Parce qu'ils vont voir le rebondissement à tout niveau dans ta vie. Ils vont confirmer le Seigneur Dieu est vivant. Parce qu'ils vont voir le rebondissement dans ta vie. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors bien-aimés, ce qui ne marchait pas va marcher. Parce que si l'arbre coupé tombe à côté des eaux, il rebondit, ce qui veut dire que ce qui ne marchait pas aussi, même si le soleil est tombé, le fait qu'il est à côté de la parole de Dieu, ça va marcher. Un jour, nous sommes dans Luc chapitre 5, verset 6, verset 2 à 6. Un jour, Jésus est allé au bord du lac de Nazareth. Il vit 2 barques. Et les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets, dit la Bible, verset 2. Il monta dans l'une des barques qui était la barque de Pierre. Il demanda à Pierre, qui venait de laver ses filets pour rentrer à la maison, parce qu'il a beaucoup travaillé la nuit, et sans rien gagner. Il demande de l'avancer un peu dans l'eau. Il avance, il lui dit, va en plein eau, ou dans la profondeur. Il est allé au milieu des eaux là où il y a la profondeur. Il lui dit, jette le filet. Pierre dit, mais Seigneur, mais j'ai jeté, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Comment tu me dis de jeter le filet? Donc j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Maintenant tu me dis aujourd'hui jeter le filet. Il dit, mon fils, jette le filet. Pierre dit, si tes paroles, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Et en tirant, le filet était rempli de gros poissons. Et il a sorti. Tout seul, il ne pouvait pas sortir les poissons. Il a fait signe à ses amis qui sont venus l'aider pour sortir les poissons. Ça, c'est l'histoire de ce livre. Mais il y a une leçon. Pierre a travaillé toute la nuit, sans rien gagner, avec ses cousins d'ailleurs. Le matin, c'est l'heure de laver les filets pour retourner à la maison. Parce qu'il pêchait la nuit. Selon la culture, beaucoup de gens pêchent la nuit, même en Afrique. Parce que la nuit, les poissons montent en haut, ils montent au-dessus. La journée, ils sont sous l'eau. Parce que pourquoi ils sont sous l'eau? Parce que la journée, l'eau est chaude au-dessus. Et ils vont donc dans la profondeur. Et la nuit, il sort. Parce que l'eau est froide, est frais. Il sort pour manger tout ce qui tombe, ce qu'il voit au-dessus. Il sort pour manger. En fait, il sort pour manger. Parce qu'il n'est pas au-dessus des eaux, pas en dessous. Bien-aimé, la Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit et il avait ses filets. Donc il a clôturé son travail, il devait retourner parce qu'il n'a rien gagné comme poisson. Mais Jésus qui lui demande de jeter le filet. D'abord, il lui demande de le conduire. Il est déjà fatigué. Il a travaillé la nuit. Mais il va l'aider quand même. Il dit, après, jette le filet. Il dit, mais comment je peux jeter le filet si j'ai travaillé toute la nuit? Et il n'y a pas de poisson. Alors qu'il va attraper les poissons après l'avoir jeté. Mais il y a une leçon là-dessus. Si nous devons faire un constat, nous allons remarquer dans le premier constat que Pierre avait travaillé la nuit. Travailler la nuit veut dire travailler dans les ténèbres. Travailler sans Dieu.
travailler sans la révélation, travailler mécaniquement, travailler avec ses réflexions mécaniques, sans l'appui de Dieu. C'est ça, travailler la nuit. Il y a des gens qui font des choses la nuit, veut dire, ils travaillent sans Dieu, il fait des choses sans Dieu, il les fait mécaniquement parce qu'il connaît, il est professionnel, il connaît toutes les tactiques, il est expert, tout ça, il se connaît déjà, il travaille lui-même mais sans Dieu. Parce qu'il aille bien, parce qu'il connaît ça. C'est ce qui a fait l'échec de Pierre. Voilà. Et Pierre, on vient lui demander encore de travailler pour le jour, alors qu'il a travaillé la nuit. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a travaillé la nuit de continuer encore à travailler la journée, sinon il sera fatigué, il ne saura pas faire son travail. Mais il a quand même accepté de travailler. Mais cette fois-ci, il y a un élément qui change la donne. Lorsqu'il a travaillé la nuit, il n'a pas gagné de poissons. Mais lorsqu'il travaille les jours, il gagne des poissons. Mais comment? Parce que Jésus a parlé. Il a dit, si c'était parole, je jetterai le filet. Il a gagné les poissons. Suivez-moi bien. Il y a deux éléments importants à retenir dans ce texte, pour moi maintenant. Un, le changement de méthode. Si tu veux que ce qui ne marchait pas marche, change le méthode. Merci Seigneur. Change les méthodes. Parce que ça, c'est l'élément important à retenir. Il faut que les méthodes soient changées parce que les premières méthodes n'ont pas aidé à faire réussir la chose. Maintenant, change les méthodes pour faire réussir la chose. Change les méthodes, arrête les méthodes mécaniques, les méthodes de toi-même. Mais prends les méthodes de Dieu selon ce que Dieu te dit dans la parole, applique ce qu'il te dit et essaie de faire quelque chose. Parce que dans les méthodes de Pierre, il faut aller pêcher la nuit. Et le matin, on lave les filets. Mais dans la méthode de Jésus, il faut pêcher la journée. Et dans la méthode de Jésus, il faut aller dans la profondeur. Dans la méthode de Jésus, il faut jeter les filets selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut faire tout selon Dieu, selon les idées de Dieu, selon la parole de Dieu. Il faut tout faire selon l'inspiration que Dieu donne. Pas selon les idées, pas selon les copies que tu vois par-ci, par-là. Ça, c'est la première méthode que Jésus nous a donnée dans ce texte. Alors, bien aimé, si les méthodes ne sont pas changées, les choses ne changeront pas non plus. Donc, il faut changer les méthodes. Au lieu de travailler la nuit, tu travailles le jour. Et les choses vont commencer à changer tout seul parce que tu travailles la journée. Bien aimé, n'arrête pas. Ne lavez pas vos filets que c'est fini, je mets des choses à côté. Parce que rien n'a marché. Tout doit marcher maintenant. Après ces 21 jours, tout doit marcher dans ta vie. Après ces 21 jours de prière, tout doit marcher dans ta vie. Après 21 jours de prière, tout doit marcher dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous raconte l'histoire des paralytiques qui étaient dans la piscine de Bethesda. Nous sommes dans Jean, chapitre 5, verset 1 à 7. Le Messie attendait quelqu'un pour lui jeter dans la piscine, quand la piscine était agitée par l'ange. Mais il n'y avait personne autour de lui pour l'aider. Donc il n'y avait personne, il était lui seul. Il y a ceux qui n'ont pas de gens, ceux qui sont seuls, qui débrouillent la ville eux-mêmes, qui s'efforcent eux-mêmes, qui font tout eux-mêmes, même ministère, ils le font eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de soutien quelque part. Cet homme était comme ça aussi. Il n'a pas de soutien, mais il fait lui-même. Mais ce jour-là, il vient dans sa tête, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Peut-être qu'il y aura quelqu'un de pitié qui viendra, qui va me prendre, me jeter dans l'eau, comme
certains sont jetés pour trouver leur guérison. Mais ce jour-là, Jésus est venu changer sa méthode. Que non, tu as toujours la méthode de s'asseoir ici, d'attendre quelqu'un pour venir te jeter. Maintenant, c'est fini. Prends ton lit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, prends ton lit. Donc, ce jour-là, c'est lui qui transportait les lits. Et non, c'est les lits qui les transportaient pour venir les déposer. On les transportait avec les lits pour les déposer là-bas. C'est quoi, les gens qui l'ont déposé le matin, s'attendaient que le soir on vienne les chercher. Mais on l'a vu en train de retourner avec son lit à main, en train de marcher. Je pense qu'ils étaient étonnés. Tika bato, batika kayo. Baye tiko na kiti, babua kiyo wana. Bake ba ebite. Merci, ma mona qui aussi tellement aux tambola. Est-ce que ceux qui t'ont mis quelque part, qui t'ont coincé, qui t'ont jeté, qui t'ont candassé, qui t'ont mis en prison, qui t'ont mis la maladie, qui t'ont mis la pauvreté, qui t'ont mis les échecs, qui t'ont mis toutes ces choses de l'ignominie, qu'ils te voient que non, maintenant toi-même tu es en train de sortir là, tu n'es plus là où ils t'ont mis, qu'ils ne te trouvent plus là-bas. Comme c'était le cas de Pierre, on les a mis en prison, on ne les trouve plus là-bas. Ils sont déjà sortis, Pierre et Jean. Lorsque les gens sont étonnés, ils disaient, mais comment sont-ils sortis? Parce que ce qui ne marchait pas doit marcher. La Bible dit, dans Ésaïe 3, verset 10, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. D'autres versions français pourraient dire, dites au juste, dites aux fidèles, que toute chose ira bien. Seigneur dit, dites au juste qu'il y aura du bonheur dans tout ce qu'ils font. Je vais te dire maintenant que toute chose ira bien dans ta vie. Toute chose ira bien dans ta vie. Même là où les choses ne marchaient pas, même là où papa a fui la maison, même là où maman a fui la maison, même là où les choses n'ont pas marché, ça va marcher à partir d'aujourd'hui si tu suis ces 21 jours. Banda kolandamo, banda la bande côté à ma vidéo. Commence à suivre depuis que j'ai commencé à lire les vidéos. Commence à lire toutes ces vidéos jusqu'à aujourd'hui. Tu vas voir un miracle qui va se passer dans ta vie. Ou bien Dieu ne m'a pas parlé. Et c'est toi qui n'as pas la foi de suivre ce que je suis en train de te prêcher. Tu le prends à la légère, tu suis, tu écoutes le téléphone là-bas. Ah, un ami vient. Ah, frère, vous avez la crainte en Zambie. Moi, tu vois, si toi tu viens chez moi, je suis en train d'écouter la parole, j'arrête. Non, je suis en communion avec Dieu, je n'arrête pas. C'est comme ça que je suis. Je n'arrête pas. Quand tu appelles le téléphone, des fois je ne réponds pas parce que je suis déjà connecté. Je suis connecté, soit que j'écoute la parole, soit que je suis en train de prier, soit que je suis en train de méditer. Je ne réponds pas parce que je suis en train de connecter. Je suis en connexion ce moment avec Dieu. C'est toi qui n'as pas compris la valeur de Dieu. Dieu vient chez toi, mais tu ne le vois pas. Il vient au travers de la parole. Il vient au travers des vidéos que tu es en train de lire. Mais tu n'as pas compris. Tu lis ça comme il y a quelque chose qui passe. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas l'attachement à Dieu. Parce qu'ils lisent beaucoup de messages sur le net. Hein? Mais ils sont seulement la même chose. Comment tu peux écouter plusieurs sermons aux Akarandegimoko? Tu es toujours la même. Impossible. Impossible. Vous avez de la chance d'écouter beaucoup de sermons aujourd'hui. Nous, on n'écoutait pas beaucoup. Il n'y avait pas l'Internet à mon époque. Non, il n'y en avait pas. Je n'avais pas. Journal, écoute, il y en a qui étaient beaucoup de Internet. Journal même, il y avait difficile. Comment tu vas trouver où tu vas trouver un journal qui écrit la chose de Dieu? Tu vas le trouver où? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas à mon époque. En 84? Non. Il n'y avait pas. À part le journal des témoins de Jéhovah, qu'on lisait très souvent pour la chose de Dieu, mais sinon il n'y avait pas de journal. À part les journaux des témoins de Jéhovah, les livres des témoins de Jéhovah qu'on lisait souvent, les tours du monde, si c'est la tour du monde, c'est ce qu'on lisait souvent. Il n'y avait pas de journal à l'époque. Le journal qui parle des choses de Dieu, il n'y en avait pas à notre époque. Je parle bien au Congo, quoi. Bien aimé, mais toi tu l'écoutes. Tu as des téléphones, tu as l'Internet, tu as toute la possibilité d'écouter, de grandir. Quand tu écoutes, tu n'as même pas un cahier pour écrire. Comment tu vas grandir? Moi, je vous prêche avec des cahiers, les gars. Je ne prêche pas avec des papiers, c'est ça. Je prêche toujours avec des cahiers, avec des blocs-notes comme ça. Donc, qui ne peut pas périr, parce que ça peut durer des années. Parce que je n'aime pas prêcher avec des cahiers ordinaires, ça va se déchirer. Mais avec ça, ça fait des années. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, les choses doivent marcher. Ce qui ne marchait pas doit marcher. Quand Jésus arrive à l'endroit où les choses ne marchent pas,
les choses marcheront. Les paralytiques ne marchaient pas. Mais comme Jésus était venu, il devait marcher. Nazoloba lelo, je parle aujourd'hui. Parce que Jésus est venu là où tu es. Parce que Jésus passe là où tu es. Je ne sais pas dans quel espace où tu me suis. Mais parce que Jésus est en train de passer, au travers de ces messages que je parle, Jésus est en train de passer dans ta vie. Est en train de venir te visiter. Pendant que je parle, si tu as la foi, je dis à quelqu'un, Jésus est en train de venir te faire marcher. Te faire marcher. Tout ce qui ne marchait pas, il le fait marcher. Tout ce qui a échoué, il le fait marcher. Tout ce qui ne marchait pas, il le fait marcher. À ce moment que je parle, Jésus est en train de passer au travers de sa parole. Parce que quand vous lisez la parole, Jésus entre en action. Parce qu'il a dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Merci Seigneur. Alors bien aimé, tout ce qui ne marche pas, ça doit marcher. Parce qu'Ésaïe 3, 10, comme je l'ai dit, nous dit que tout ce qu'on fera, ça prospérera. Alors il y a des raisons pour lesquelles les choses doivent marcher. La première raison, parce que Dieu a parlé à ses fidèles. Ésaïe 3, verset 10. Dites aux fidèles que tout ira bien pour eux. Dites aux justes que tout prospérera pour eux. Et comme Dieu a parlé, que tout ira pour eux, Ésaïe 3, 10, Dieu aussi confirme par Ésaïe 1, Jérémie 1, verset 12, que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Et Dieu confirme aussi dans Ésaïe 45, verset 23, que la vérité est dans ma bouche. Je jure par moi-même, la vérité est dans ma bouche. Ma parole est irrévocable. Ésaïe 45, verset 23. Il dit encore dans 1 Roi 8, verset 56, de toutes les paroles que Dieu dit au travers de ses serviteurs, aucune d'elles n'est restée sans effet. Au travers de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Il dit encore en 1 Roi 8, verset 15, Dieu dit une parole et sa main puissante l'accomplit. Il a dit à David, sa main puissante l'accomplit. Maintenant, il ne parle pas à David, il s'adresse à toi. Il a dit une parole que ça doit marcher. Ce qui ne marchait pas, marchera. Il a dit une parole, mais sa main puissante est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ça, c'est la première raison pour laquelle les choses doivent marcher. Parce que Dieu a dit et il doit accomplir. La deuxième raison, c'est dans Zacharie 8, verset 10 à 12. La Bible dit qu'autrefois, la vie ne donnait pas sa production. Parce que moi, Dieu, j'avais jeté la malédiction sur vous. Mais dans cette fois-ci, moi, Dieu, j'ai ordonné que la vigne croisse, que la vigne donne son fruit, que la semaille donne ses fruits. Donc, aucune raison que la semaille ne donne pas. Dans cette saison, il faut que la semaille donne ses fruits. Et je vais envoyer la rosée du ciel sur vous. Parce que j'envoie la rosée du ciel. Donc, tout doit croître. Ah. La deuxième raison est que il y a une saison de mort et une saison de vie. Une saison de pleurs, une saison de joie. Une saison de célibat, une saison de mariage. Une saison de manque d'enfants, de stérilité, une saison d'enfants. Une saison de semin, une saison de récolte. Dieu dit maintenant, je vais envoyer la rosée. Il y a une saison de sécheresse, il y a une saison de rosée du ciel. Quand la sécheresse envahit une terre, mais il y aura une saison où le ciel va envoyer la rosée pour changer la donne. C'est-à-dire, il faut comprendre que la saison où tu es, après avoir vécu la saison de la sécheresse, après avoir vécu la saison des épreuves, après avoir vécu la saison de la maladie, maintenant Dieu est en train de dire quoi? J'enverrai la saison de la rosée du ciel. Zacharie 8, non? Verset 10 à 12. Donc il vous envoie la rosée du ciel. Et quand la rosée du ciel descend, tout ce qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner. Je dis à quelqu'un, puisque la rosée du ciel est en train de descendre maintenant dans cette session, donc tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui n'était pas bon va commencer à reprendre la vie parce que la rosée du ciel est descendue. La rosée du ciel est déversée sur nous. La rosée du ciel nous remplisse et tout commence à fonctionner. Parce que la rosée du ciel est descendue. Je parle à quelqu'un que la rosée du ciel est en train de descendre dans ta vie. Comme la rosée du ciel descend dans ta vie, elle est en train de te mouiller pour te donner la croissance, pour te donner la faveur, pour te donner le bonheur de Dieu, pour te donner la santé, pour te donner la restauration de ce qui ne marchait pas.
à tout aspect, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est dans Abdias 1, verset 17. La Bible dit, le salut est sur la montagne de Sion. La maison de Jacob reprendra sa possession. Donc ma troisième raison est que il y a eu décret de Satan pour amener la destruction dans ma vie, pour amener la complication dans ma vie, pour amener la maladie dans ma vie, pour amener toutes mauvaises choses dans ma vie, dans ta vie comme dans ma vie. Il a amené beaucoup de mauvaises choses, selon le décret qui s'est signé dans son monde de ténèbres. Mais Dieu a annulé ce décret. Selon Colossiens 2, verset 14. Il a annulé tout décret qui nous condamnait et les sentences qui faisaient que nous soyons emprisonnés dans les situations où nous sommes aujourd'hui. Il les a annulés. Il les a supprimés. Maintenant, Dieu a fait un jugement selon lui. Selon le jugement de Dieu, il a fait aussi un décret. Dans ce décret, Dieu dit, la maison de Tsuka reprendra ce qu'il a perdu. Merci Jésus. La maison de Kazen Tsuka reprendra ce qu'il a perdu. Dis ton nom à ce moment que je parle. La maison de Kazen Tsuka reprendra ce qu'il a perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Tu peux commencer à parler avec moi que ma vie reprend ce que j'ai perdu. Ma vie reprend ce que j'ai perdu. Si c'est la santé, dit ma vie reprend la santé que tu as perdu. Ma vie reprend le travail que tu as perdu. Ma vie reprend telle chose que tu as perdu. Commence à parler que ma vie reprend ce que tu as perdu. Osana droit. Osana droit. Tu as droit. Tu as droit de reprendre ce que tu as perdu. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Ce n'est pas parce que tu as prié, mais parce que Dieu a parlé. Ce n'est pas parce que le pasteur Kaza a péché, mais parce que Dieu a parlé. Parce que ce n'est pas parce que tu as vu un grand bishop. Non, parce que Dieu a parlé. Et c'est lui. Bien-aimé, tu dois reprendre. C'est-à-dire que tu reprends contrôle de toutes choses. Tout reprend ce qui était détruit, ce qui était abîmé, tout ce qui était mort, ça reprend. Et zonga la vie, ça revient à la vie, ça se redresse. Ah, Jésus. Ah, ça se redresse. Parce que la puissance de la parole opère. La puissance de la parole agit. Gloire au Seigneur. Quatrième raison. On est en train d'aller vers la clôture. Quatrième raison. Sophonie 3, verset 15. Dieu a dit, dans Sophonie 3, verset 15, il n'y a plus de malheur à éprouver. Merci Seigneur. Dieu a fait la conclusion sur ta vie. Jésus, Dieu a fait une conclusion dans ta vie. Pendant que le diable prévoyait une chose, Dieu dit, conclusion. Il n'y a plus de malheur à éprouver pour cet homme. Merci Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a plus de choses mauvaises sur sa vie. Allez, arrêtez. Donc Dieu est en train de parler à Satan qu'il n'y a plus de malheur pour cet homme. Et c'est fini. Il a parlé à Satan à propos de Job. Et Satan a dit, parce que tu lui as donné tout, c'est pourquoi il est revenu comme ça. Quand il a touché sa vie, ceci, Dieu maintenant a dit aussi à Satan, n'oublie pas, maintenant arrêtez. Satan ne pouvait plus continuer. Parce que la Bible dit que, Ésaïe 43, verset 13, j'agis, qui s'opposera. Quand Dieu commence à agir, qui peut s'opposer à Dieu? Quand Dieu commence à agir, qui peut empêcher Dieu d'agir? Bien-aimé, ici Dieu a une nouvelle lecture de ta vie. Dans la nouvelle lecture de ta vie, Dieu dit, il n'y a plus de malheur à éprouver. Comment tu es tenté de lire ta vie toi-même? Quelle lecture as-tu de ta propre vie? Dieu, dans sa lecture pour ta vie, il dit, il n'y a plus de malheur à éprouver. Il n'y a plus de complications pour toi. Il n'y a plus ces échecs pour toi. Il n'y a plus des échecs pour toi. Il n'y a plus de complications pour toi. Il n'y a plus de maladies pour toi. Parce que la lecture de Dieu est que tu dois reprendre les choses, mais tu ne dois plus plutôt revivre la même chose, parce qu'il a dit qu'il n'y a plus de malheur à éprouver. Le malheur ne viendra plus deux fois. Merci Seigneur. Alors bien aimé, changer de méthode, c'est la première condition. Changer de méthode. Quand vous changez de méthode,
la réussite est là. Après l'échec, ça sera la réussite. Après que les choses ne marchent pas, ça va marcher. Après la maladie, ça sera la guérison. Après le célibat, ce sera le mariage. Après la stérilité, ce sera les enfants. Donc, bien aimé, tout doit changer. Et Dieu changera des choses. Et ayez la patience d'Abraham. Ayez la patience de vie Abraham. Qui patientait, qui attendait voir Dieu opérer dans sa vie. Même quand les gens pouvaient dire quel espoir peut-il avoir à cet âge. Mais il espérait à celui qui donne la vie. Et Dieu a fait des choses. Est-ce que tu as besoin que Dieu fasse marcher ta vie? Est-ce que tu as besoin que Dieu fasse changer ta vie? Est-ce que tu as besoin que les choses marchent dans ta vie? Prends seulement 10 minutes. Peut-être 10 minutes c'est trop. Je vois la montre. Oui, 10 minutes c'est bon. Juste 5 à 10, même 5 minutes de prière. Prie le Seigneur, tu dis Seigneur, ma vie, ce qui ne marchait pas, doit marcher. Parce que tu as parlé. Que tout ira bien. Parce que tu as parlé. Que tout marchera. Tu commences à citer des choses que tu veux que cela aille bien. Parce que Dieu a dit dans Isaïe, chapitre 3, verset 10. Dites au juste que tout prospérera. Mais lis ça avec français courant. Dites aux fidèles que tout ira bien pour lui. Le dites aux fidèles que tout ira de l'avant. Tout avancera. Tout marchera. Maintenant, tu peux parler à Dieu. Qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être le couple ne marche plus. Peut-être le mariage ne marche pas. Peut-être la santé ne marche pas. Peut-être le travail ne marche pas. Peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, tu peux dire, Seigneur, ça doit marcher à partir de ce message. Ça doit marcher à partir de ce message. Si tu te mets à prier sérieusement, tu auras un témoignage à rendre à Dieu. Et tu témoigneras à la grandeur du Seigneur. Plongeons dans la prière ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Ça doit marcher quand même. Commençons maintenant à prier, ça doit marcher. Prions le Seigneur, ça doit marcher. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci le Dieu des grâces. Ô Père, ça doit marcher. Ça doit marcher. Ça doit marcher, Seigneur. 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 Ça doit marcher, Papa. Ça doit marcher, Seigneur. Tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne marchait pas, ça doit marcher. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Ma santé doit marcher. La santé de mon épouse doit marcher. La santé de mes enfants doit marcher. Les études de mes enfants doivent marcher. Le ministère doit marcher. Ma famille doit marcher. Ma belle famille doit marcher. Mes neveux, mes nièces doivent marcher. Tout doit marcher. Le ministère doit marcher. Les enfants spirituels doivent marcher. Le ministère doit marcher. Les sacs des âmes doivent marcher. La croisade du 10 doit marcher. La croisade du 10 doit marcher. Parce que toi, tu as dit tout marchera. Tout marchera. Tout marchera. Tout marchera. Tout marchera. Tout marchera. Je déclare que tout doit marcher. Je déclare que tout doit marcher. Je déclare que tout doit marcher. Parce que toi, Dieu, tu m'as dit que le salut est sur la montagne de Sion. Le salut est sur la montagne de Sion. La maison de Tsuka reprend sa possession. Je reprends ma possession. Je reprends ma santé. Je reprends ce qui m'a été volé. Je reprends ce qui m'a été pris. Je reprends ce qui m'a été pris. Allez, parlez, reprenez ce qui vous a été pris. Reprenez ce qui vous a été pris. Je reprends ce qui m'a été volé. Je reprends ce qui m'a été pris. Je reprends ma possession. Je reprends ma possession. Oh, afin de la quitte nanga. Oh, afin de la sika nanga. Azo longwa. Nazo reprendre quitte nanga. Oh, afin de la place nanga. Azo longwa. Oh, afin de la quitte kopamula mananga. Azo longwa. Celui qui est assis sur mon trône de bénédiction, sur mon trône de gloire, je le fais partie. Je récupère cela. Priez. Je le récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui était assis sur le ciel de ma santé, je le fais tomber. Celui qui est assis sur le ciel de ma gloire, je le fais tomber. Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ça. Merci parce que ça. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu opères. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu opères. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu opères. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu opères. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit, tout prospérera pour moi. Tu as dit, tout avancera pour moi. Tu as dit, tout prospérera pour moi. Tu as dit, tout avancera pour moi. Tu as dit, tout prospérera pour moi. Tu as dit, tout avancera pour moi. Au nom de Jésus. 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 Écoutez bien, aimés. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Ésaïe 45. Écoutez. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 1 à 3. Je marcherai devant toi. J'aplanis les obstacles. Je brise les verrous de fer. Je mets les portes ouvertes devant toi, que personne ne peut fermer. Peut-être, en ce moment où nous parlons, il y a quelqu'un qui est venu mettre les barrages. Quelqu'un qui est venu mettre les limites sur toi. Quelqu'un qui est venu mettre des barrages pour que tu ne passes pas. Maintenant que je parle, tu peux commencer à prendre le contrôle. Tu peux prendre possession. Tu peux commencer à renverser la personne. Tu peux commencer à détruire ces barrages. Vous savez, Israël, devant Jéricho, il y avait le mur qui l'empêchait de ne pas rentrer. Maintenant, je t'amène à faire tomber ce mur qui se dresse devant toi, qui t'empêche de ne pas entrer dans ta gloire, de ne pas entrer dans la ville, parce qu'on a mis le mur. Aux autres côtés de la ville, tu as la ville. Tu es en dehors de la ville, parce que le mur est là. Mais il faut faire tomber ce mur pour que tu aies accès à la ville de Jéricho, pour que tu puisses entrer dans ton Jéricho. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Seigneur Dieu, maintenant Père, je me lève Seigneur, je prends contrôle, je détruis maintenant Seigneur, tous les murs qu'on a levés contre moi, je détruis Seigneur, les murs qu'on a mis contre moi, je les renverse, 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 je renverse le mur, je renverse le mur du diable, je renverse le mur de Satan. Je renverse le mur de Satan. Mire Mathieu contre là. Nazo quoi isango. Nazo quoi isango. Nazo quoi isango. Mire zo bloqué. Mire zo kana. Nazo tindi kango. Nazo tindi kango. Nazo tindi kango. Nazo tindi kango. Je renverse le mur. 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 Je renverse le mur de Satan. Ceux qui me bloquent. Ceux qui se lèvent contre moi. Je les renverse. Je les renverse. Je renverse les barrières. Je renverse les barrières. Je renverse les chaînes. Je renverse les chaînes de Satan, les chaînes du diable, les chaînes de l'ennemi, les chaînes du ténèbre. Allez, je les renverse, 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 allez, je les renverse. Au nom de Jésus, 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 je renverse les chaînes de Satan, je renverse les chaînes du diable, je renverse les murs du diable, je détruis les cadenas, je détruis les cadenas qu'on a mis dans mon chemin, qu'on a mis dans mon chemin, au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez, écoutez bien aimé, nous prions même, nous ne comprenons pas cette dimension. Je veux que nous comprenions la dimension que je suis en train d'expliquer. Cette dimension va nous amener plus loin. Bien aimé, la Bible, elle est écrite, mais les choses que Dieu écrit, vous devez les saisir. Ce sont des choses spirituelles. Si vous les saisissez, vous allez entrer dans la dimension que Dieu est en train de préparer pour vous. Bien aimé, la Bible dit dans Ésaïe 45. La Bible dit dans Ésaïe 45, suivez-moi. À partir du verset 1er. La Bible dit que je tiens Cyrus entre mes mains. Je marche devant lui. Je brise les verrous de fer. Je romps le port-terrain. J'aplanis les montagnes. Je mets les portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Il y a 3 choses. Mais voilà même 4. Dieu dit, je marche devant toi. Aujourd'hui, Dieu est en train de marcher devant quelqu'un. Il marche, ça c'est la dernière requête ça. Il marche devant toi. Dieu dit, quand je marche devant toi, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer maintenant à planir le chemin. C'est-à-dire ton chemin, il y a des montagnes. Ton chemin, il y a des montagnes. Dieu dit, je vais aplanir. Je veux que tu parles maintenant aux montagnes.
Toute montagne qui s'est levée contre toi, aplanis-les maintenant, aplanis. Parce que Dieu est avec toi. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, j'aplanis les montagnes qui s'élèvent contre moi. J'aplanis les montagnes qui s'élèvent contre moi. J'aplanis les montagnes qui se dressent contre moi. J'aplanis les montagnes qui s'élèvent contre moi. J'aplanis les montagnes. Alors aplanissez, aplanissez-les, aplanissez-les, aplanissez-les. Quoi il ma montagne, quoi il ma montagne, quoi il ma montagne, quoi il ma montagne. J'aplanis les montagnes, j'aplanis les montagnes, j'aplanis les montagnes. Toi montagne qui est devant moi, toi montagne qui est devant moi, je t'aplanis aujourd'hui, je t'aplanis aujourd'hui, je t'aplanis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Ça se fait dans le monde spirituel, c'est déjà aplani. Je te dis que c'est déjà aplani. Maintenant Dieu dit, je romps les portes des reins. C'est-à-dire, il y a des portes, des reins qui sont mis. D'abord il dit, je brise les verrous de fer. Donc il y a les cadenas qu'on a mis dans ta vie. Moi, que nous musiques à la gâte pose là-bas cadenas. Tu ne peux pas aller là parce que tu as des cadenas de ténèbres sans le savoir. Même si tu prépares quelque chose de bien pour faire quelque chose de très important pour aller loin, mais ça n'avance pas parce qu'il y a des cadenas. Maintenant tu dois dire, je suis en train de détruire tous ces cadenas. Détruire les cadenas. Ne prends pas les choses à la légère. Prends ça au sérieux. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, détruisez les cadenas. Alléluia. Papa nous a détruit. Ma cadenas satana, ma cadenas monde des ténèbres. J'ai détruit les cadenas, j'ai détruit les cadenas. Je les brise, je les brise. Ma cadenas va tirer kingai. Pour la cadenas musicate, ma cadenas va tirer kingai. Pour avancer, les cadenas qu'on a mis dans ma vie, pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, pour ne pas aller loin. Je suis en train de renverser les cadenas. Je les brise, Seigneur. Je les brise, Seigneur. Je les brise avec le marteau de l'esprit. Je les brise avec le marteau de l'esprit. Je brise les cadenas. Je brise les cadenas. Je brise les cadenas du monde des ténèbres qui empêche le progrès, qui empêche la gloire, qui empêche la santé, qui empêche la restauration, qui empêche tout. Seigneur, je détruis ces cadenas du monde des ténèbres. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Shabrako Sakaria Mana. Zandaria Kotoko Sakaria Baba. Et Sakaria Baba. Rabreko Takoria Manako Shabrakatakosi. Alekoria Manakosi. Aliengoro Shikaria. Bien-aimé, la Bible dit encore que je romps les portes des reins, je brise les verrous de fer et je romps les portes des reins à Jésus. Les portes des reins, ce sont des portes qui sont dites en fer que tu ne sais pas ouvrir. Quand tu vas là-bas, les portes fermées. Tu vas dans tel bureau, les portes fermées. Tu vas dans tel endroit, les portes fermées. Tu vas dans tel chose, les portes fermées. Donc, les portes fermées partout, les portes sont fermées partout. Non, 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 non. Partout tu vas où la porte est fermée. Oh, la porte est fermée, la porte est fermée. Non, 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 non. Toutes les portes ne doivent pas être fermées. Maintenant, tu dois parler à Dieu. Seigneur, je suis en train de rompre. Donc, je suis en train de renverser la porte. Dans ma langue, ça se dit bien. Nazo bouka porte. Dans ma langue, ça se dit, nazo bouka porte. Maintenant, tu vas commencer à détruire. Dans ma langue, ça se dit, je suis en train de détruire la porte, les portes de l'ennemi. Détruis toutes les portes qu'on dresse contre toi. Détruis-les aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire les portes de Satan, les portes du diable, les portes de l'ennemi. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les renverse. Je les renverse. Et je les détruis complètement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Shabroko Zakaria Baba. Dieu dit maintenant que les portes seront ouvertes. Ils ne seront plus jamais fermées, jour et nuit. Maintenant, proclame que tes portes soient ouvertes en tout aspect. Proclamez que les portes soient ouvertes pour que tu sois. Yaya, si tu y es en prison, la porte est grandement ouverte. Tu vas rester là-bas. Hein? Tu vas sortir. Si tu y es malade, la porte est ouverte. Bima, sors. Si tu n'as pas de papier, la porte est ouverte, sors pour prendre tes papiers. Parce que quelque part, tu étais comme en prison. Bien-aimé, maintenant tu vas parler. Seigneur, parce que tu as mis des portes ouvertes pour moi. Maintenant, je sors. Commence à sortir toi, mais je ne sais pas ce que toi, là où tu es.
Tu vas commencer à dire, je sors, je ne sais pas. Si tu es célibataire, dis Seigneur, je sors du célibat. Je sors de la maladie. Je sors de telles choses. Je sors de telles choses. Je sors de telles choses. Tu vas commencer à citer toi-même. Ce n'est pas moi qui cite à ta place. C'est toi qui parles à ton Dieu. Puis le Seigneur, alléluia. Papa, je sors. Papa, je sors. Puisque les portes sont grandement ouvertes et que personne ne peut les fermer. Maintenant, moi, je sors. Maintenant, moi, je sors. Je sors, Seigneur. Je sors, Seigneur. Je sors là où on a mis, Seigneur. Je sors, Seigneur, de la coquille. Je sors, Seigneur, du blocage. Je sors, Seigneur, de la confusion. Je sors, Seigneur, de la honte. Je sors, Seigneur, de manque de progrès. Je sors, Seigneur, de manque de prospérité. Je sors, Seigneur, de manque d'élévation. Je sors, Seigneur, de manque de... Je sors, Seigneur, de la maladie. Je sors de la maladie. Je sors des blocages. Je sors de la maladie. Je sors de la condamnation. Je sors de la condamnation. Je sors de la maladie. Je sors de tout ce qui est de l'ennemi. Je sors des accidents. Je sors de la mort. Je sors mes enfants. Je sors mes enfants des échecs, des condamnations, des manques de progrès, des manques de succès. Je sors Laurie. Je sors Zoé. Je sors Gabriel. Je sors mes enfants. Je sors mes enfants. Je sors mon épouse. Je sors mon épouse du monde de la maladie, du monde du ténèbre, du monde du diable, du monde de confusion, du monde de la maladie, du monde de Satan. Allez, na bimisiye. Et si kabani makotaye, na bimisiye avana via bana nangai, na bimisi via bana nangai, na bimisi via yangai moko, na bimisi via ministère, si kabani makota biso, na bimisi yango, je les sors, je sors ma vie, la vie de ma famille, la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, nous les sortons, de là où le diable a voulu les mettre. Allez, sortez, nous les sortons au nom de Jésus, nous les sortons au nom de Jésus-Christ. Shabakoroko sakaramana yoko. Reproko sakariaba karama. Reskata koroko shikamana yekoria baba. Eya krakotoko sakaria baba. Enda kotoko sakatamana yekoria baba. Sakondolo ko sakatiabana yokoria baba. Père, toi tu as dit, tout doit marcher. Tout doit marcher. Tout doit aller de l'avant. Je proclame maintenant que tout ira de l'avant. Je proclame maintenant que tout marchera. Je proclame maintenant que tout marchera. Je proclame dans ma vie, tout marchera. Dans le ministère, tout marchera. Sur les enfants, tout marchera. Sur ma santé, tout marchera. Sur la santé de mon épouse, tout marchera. Sur toutes choses, tout marchera. Sur le canal Vie Nouvelle, tout marchera. Sur la croisade, tout marchera. Sur cette croisade, Seigneur, tout marchera. 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 En tout aspect, ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. La koriaka takose, balayo kondoriaka. Samana yakolo koshikari ya baba. Lendere ko sokoli yamana ko sekari ya baba. Luzakani yakoloba kose, aderi yokosa. Marakoto kosakari ya baba. Rekete koshikari ya bako brokote kasania. Olamini ya kote. Rikoti yamana yoko sakraba. Lakari ya koshikama. Ezakrama koro. Iyabrakasa. Mandaro kosikarama. Yekori yakaka. Ala kotoko shikaria baba. Mendereko shikrabara. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton miracle qui était fait. Alléluia. Maintenant Seigneur, je vois les gens qui sont en train de sortir pendant que je parle. Alléluia. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois les chaînes qui se brisent. Je vois les portes qui sont en train de tomber pendant que je parle. Alléluia. Les portes sont en train de tomber. Ça sont en train de tomber par-ci par-là. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois les chaînes qui se brisent. Je vois les gens être libérés. Les gens sont en train de... Alléluia, merci Jésus. Je vois les gens qui sont en train de sortir pendant que je parle. Oh, merci Seigneur. Je vois les gens qui sont en train de sortir. Les chaînes sont en train de se briser. Les gens qui sont en train de sortir par-ci par-là. Ils sont en train de voir des choses comme ça. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que les choses sont en train de se briser. Les chaînes sont en train de se briser. Les portes sont en train de s'ouvrir. Bakanezo Kweya. Bakanezo Kweya. Bakanezo Kweya. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les cadenas sont en train de se briser pendant que je parle. Je vois les cadenas qui se brisent. Alléluia. Je vois les cadenas qui se brisent. Alléluia. Les cadenas qu'on a mis dans ta vie se brisent. Alléluia. Les chaînes qu'on a mis dans ta vie se brisent. Alléluia. Les portes qu'on a mis dans ta vie se rompent. Alléluia. Je vois des portes qui s'ouvrent devant toi. Les portes s'ouvrent devant toi. Les choses commencent à marcher dans ta vie pendant que je parle. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Shabroko Sakariaba. Meketeko Sakariaka.
Le koto kosakaraba koroyaka. Ande kolo kosakaraba. Mere koshikaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, merci. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu veux donner ta vie à Jésus. Maintenant que je parle, lève tes mains, suis-moi dans la prière. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Pardonne-moi de mes péchés, de mes mal. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Fais de moi un instrument. Parce que je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Efface mes condamnations. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je sache te suivre. Et garde-moi dans ton sein, dans les siècles et des siècles. Amen. J'ai prié pour tout le monde maintenant. Je clôture ma prière. Levez les mains en l'air. J'ai fait la prière prophétique. Seigneur, puisque nous étions dans ta présence, aujourd'hui c'est le 19e jour, et que les choses ne marchaient pas autrefois. Maintenant, tu viens de nous dire que tout marchera pour nous. Je déclare dans la vie de celui qui est tenté d'entendre cette prière, que tout commence à marcher. Que tout commence à marcher. Que tout commence à marcher. Que tout commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Père, Ézéchiel parlait devant les ossements desséchés. Pendant qu'il parlait, il y eut un mouvement du côté des ossements. Et les ossements commençaient à bouger. De même, pendant que je parle, un mouvement commence à se faire dans la vie de chacun pour rassembler ce qui ne marchait pas, afin que cela commence à bouger et cela commence à marcher. Je parle, tous les aspects qui ne bougeaient pas, que les mouvements commencent à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Tout aspect qui ne bougeait pas, qui ne marchait pas, à partir du moment que je parle, que ça commence à bouger. Tu peux mettre ta main sur ta tête si tu es malade. Que tout commence maintenant à agir, que tout commence maintenant à bouger par la poussée de l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, parce que tu as parlé, ta parole est vraie. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ce miracle. Accomplis le miracle. Accomplis le miracle. Accomplis le miracle. Que les malades soient guéris. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent. Que ceux qui ont des difficultés puissent trouver la solution. Que ceux qui sont abattus trouvent la consolation à Dieu. Pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu as dit, à cause de l'alliance qui est scellée par le sang, toi tu libères ceux qui sont captifs. Parce que tu as dit que celui qui est dans la prison, bientôt c'est son temps de sortir. Parce que toi tu as dit que je marche devant toi, j'aplanis les obstacles, je brise les verrous de fer. Parce que toi tu as dit, je te guérirai. Parce que toi tu as dit, je suis avec toi. Père, maintenant, sois avec chacun de nous. Confirme ta parole. Que cette semaine, des signes, des miracles, des merveilles commencent à suivre chacun de nous. Que les témoignages commencent à se manifester dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Que les témoignages commencent à accompagner chacun au nom de Jésus-Christ. Que les signes accompagnent chacun au nom de Jésus-Christ. Que les miracles se fassent de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint, mon Père, parce que tu es souverain. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, reçois ce que tu attends. 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 Reçois-les, 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 reçois-les. Ce que tu attends, recevez-les. Ce que tu attends, recevez-les. Par la puissance du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, tu es là pour opérer des choses grandes. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit le grand Dieu. Béni soit-il celui qui était, qui est, qui vient.
celui qui a accompli des choses dans nos vies. Laisse-moi te bénir, laisse-moi t'élever, parce que tu es souverain. Merci. Merci les Pères. Merci les grands dieux. Merci les grands rois. Dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et soyez encore bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Un bon après-midi, un bon dimanche. Demain, nous continuons en soirée à 21h. C'est l'avant-dernier jour. Donc, nous entrons dans une session de prières prophétiques avant la clôture. Donc, aujourd'hui, demain aussi, ce sera la même chose. La prière forte. Et puis, les mardis, nous clôturons pour rendre grâce à Dieu. Vous avez un témoignage, préparez-le, envoyez-le. Vous avez un don, vous avez quelque chose que vous voulez faire à Dieu. N'hésitez pas de m'appeler pour soutenir le ministère, pour soutenir la croisade que nous avons, que nous voulons faire. Faites-le avec foi et avec bonne volonté pour que les âmes soient sauvées. C'est pour le salut des âmes que nous voulons le faire. C'est pour la croisade que nous sommes en train de préparer. Donc ça, c'est pour les 10. Le 10 décembre, c'est le jour J. À 14h. Le 10 décembre à 14h. 10 décembre 2022 à 14h sur Van Lit numéro 27, et pas le 37. Van Lit numéro 37, 10 70 ou 10 70, Anderlecht, Bruxelles. Anderlecht, Bruxelles, numéro 37, Van Lit, Anderlecht, Bruxelles, non loin de Clémenceau, non loin du marché, non loin aussi de la gare du Midi. Donc, entre la gare du Midi et Clémenceau Millier. Donc, nous avons là la croisade d'une seule journée. Une seule journée qui est intitulée « Supprimer les décrets de la souffrance ». Supprimer les décrets de la souffrance. Donc, nous allons les faire ce jour-là. Nous avons des gens qui viennent de loin, des invités qui viennent de loin, des pasteurs, des frères, des sœurs qui viennent de loin. Donc, soutenez-nous pour recevoir ces gens-là. Soutenez-nous pour que nous ayons les moyens logistiques de loger des gens, les moyens de soutenir cette croisade. Que Dieu bénisse ceux-là qui vont le faire et qui le font déjà. Parce que c'est les 10 de la croisade, donc nous avons besoin de vraiment des moyens. Parce que nous faisons avec les moyens que nous avons, moi et mon épouse. Nous les faisons avec nous deux, avec les petits moyens que nous avons. Donc, si Dieu vous tient à cœur de soutenir, ce sera une bonne chose. J'insiste que nous avons besoin de mettre la caméra. Si quelqu'un peut nous offrir une caméra professionnelle, ça sera une bonne chose. Et ça peut aider pour le progrès du ministère. Et Dieu le bénira. Celle que j'utilise, que Dieu bénisse cette maman. Chaque fois que je prie, je dis Seigneur, passe à cette femme qui avait acheté cette caméra. À l'époque, c'était quand même, c'est cher cette caméra que j'ai dit, c'était une caméra professionnelle. Mais à l'époque, Dieu l'a fait grâce, il a acheté à peu près près de 1000. Donc, près de 1000 et quelques. Mais Dieu a fait grâce que c'est celle que nous utilisons aujourd'hui. Il y a une autre que j'avais deux, celle que j'ai achetée moi-même, qui vient d'être abîmée, parce que ça fait plus d'années, beaucoup d'années. Il m'en reste une, mais il me faut deux caméras, parce que nous faisons et la radio Canal Vie Nouvelle et la chaîne M7 TV. Donc que Dieu nous aide à avoir ces appareils qui peuvent aider pour le salut des âmes. Si Dieu vous touche, n'hésitez pas, appelez-moi, c'est pour l'avancement du royaume. Je ne suis pas ce genre de pasteur à qui on donne l'argent, il bouffe. Vous pouvez acheter la caméra, vous venez avec. Moi, ça m'est égal. Ou vous pouvez soutenir, vous dites, parce que moi, je vais soutenir la croisade en payant des hôtels des gens, ça ne me dit rien. Ou en faisant ça, ce que vous voulez, faites-le pour l'avancement du royaume. Vous voulez disposer votre voiture ce jour-là pour prendre les gens, passer par là qui viennent de loin, faites-le. Dieu vous bénira. C'est pour l'avancement du royaume. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et